طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Donc les enfants, dans cette dernière leçon, nous allons répondre encore à une question que nous avons déjà évoquée. Pourquoi nous sommes sur terre? Oui, Jihad? Parce que c'est Allah qui nous a mis sur terre. Alors très bien, Allah Azza wa Jalla nous a créés, Allah Azza wa Jalla il a choisi que l'on vit sur terre, mais surtout c'est quoi notre mission? Je suis sur terre pour... Oui, Jannah? Alors viens le dire pour que tout le monde entende. Abdallah, tu laisses Jannah répondre. Ici, Jannah. Alors on écoute Jannah. Adorer seulement Allah. Très très bien. On a été créé pour adorer seulement Allah Azza wa Jal. J'adore Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans rien lui associer. Et je n'attribue pas d'enfants à Allah. Est-ce qu'Allah il a des enfants? Non. Et c'est ça la différence, notamment une des grandes différences entre nous et ceux qui ont d'autres croyances, parce que certains, comme les chrétiens, qui pensent que Isa, Jésus, c'est le fils d'Allah. Est-ce qu'Allah, il a un fils? Non. Et d'autres, ils pensent que Uzair, c'est le fils d'Allah. Est-ce qu'Allah, il a un fils? Non. Et d'autres, comme les associateurs, les mushrikoun, ils pensaient avant que les anges, c'était les filles d'Allah. Est-ce qu'Allah, il a des filles? Non. Allah... Déjà, exactement, déjà les anges, on ne sait même pas, et c'est même pas ni des filles ni des garçons, mais en plus, est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a des enfants? Non. Est-ce qu'Allah il a des parents? Non. Est-ce qu'Allah il a des frères et des sœurs? Non. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a des associés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort comme Allah? Non. Qui est plus fort qu'Allah? Non, il n'y a personne qui est égal à Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors ici, dans cette dernière leçon, on va voir quelle est l'adoration quelle est l'adoration qu'Allah Azza wa Jal accepte. Parce que maintenant, vous avez su qu'il fallait adorer Allah, qu'il ne fallait pas lui désobéir. Vous avez su que vous allez commencer à faire vos prières et que vous allez prier et que vous allez commencer à jeûner et que vous allez faire des bonnes actions. Mais à quel moment je fais une bonne action? Eh bien, c'est quand mon action, elle remplit deux choses. Mettez vos doigts comme ça, et retenez ces deux choses. La première chose, c'est laquelle? C'est que ta prière ou tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah, pour qu'Allah il soit content de toi. Tu le fais sincèrement pour lui. Ça veut dire que si je prie, vous savez les enfants, je vais vous dire quelque chose. Il y a des enfants qui prient, mais que pour leurs parents. Ça veut dire que quand leurs parents ils sont là, ils prient. Quand les parents ils sont pas là, ils prient pas. Ou ils font croire à leurs parents qu'ils prient et dès qu'ils tournent le dos, ils arrêtent de prier. Est-ce que ça c'est normal? Non. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est ton papa et ta maman qui vont te faire rentrer au paradis? Non. Mais non. Nous on prie pas pour les parents, mais on prie pour Allah. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, regardez, la deuxième. Si tu veux qu'Allah il accepte ton œuvre, c'est quoi la deuxième? C'est que tu pries ou tu fais tes actions, tu fais tes bonnes actions comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait. Un exemple, lorsque je fais la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de réciter la Fatiha dans la prière. Si moi je ne veux pas réciter la Fatiha, est-ce que ma prière elle va être acceptée?
Non, où il nous a dit quand on fait 4 raka'at, 4 unités de prière pour le asar. Si moi j'en fais 8, j'en ai fait plus, mais est-ce que Allah il va accepter cela de moi? Non. D'accord, donc ça, retenez les enfants. Retenez les enfants. J'adore Allah seul, sans rien lui associer. Et l'adoration, c'est pas que la prière. Moi, je vous ai donné depuis tout à l'heure l'exemple de la prière, mais l'adoration, c'est quoi? C'est tout ce qu'Allah il aime et tout ce qu'Allah il agrée, il accepte. Deuxièmement, il est important de retenir la leçon, c'est que j'ai qu'un seul exemple, un seul modèle. C'est qui notre exemple? C'est qui notre modèle? C'est qui notre... Je dois faire comme qui? Je dois prier comme qui? Je dois jeûner comme qui? Je dois manger comme qui? Je dois boire comme qui? Je dois dormir comme qui? Comme qui, Manel? Très bien, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord les enfants? Ça c'est quelque chose de très très important. D'accord? Je dois tout faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on termine rapidement sur le fait de connaître et de comprendre qui est Mohammed alayhi salatu wa sallam et qu'est-ce que ça signifie Muhammadun Rasulullah. Alors sachez les enfants, mais approchez ici, baissez les mains et écoutez bien, ouvrez vos oreilles parce que c'est très important de comprendre cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque. Il est né durant l'année de l'éléphant. L'année où il y a un méchant monsieur qui s'appelait Abraha, qui est venu avec une grande armée. Ils ont tout détruit sur leur passage et ils voulaient détruire la Kaaba. Alors Allah, il a envoyé des oiseaux par volée. Chaque oiseau, il avait 3 cailloux, un dans son bec et 2 dans ses pattes. Et Allah Azza wa Jalla, il a ordonné aux oiseaux de détruire l'armée. Et durant cette période-là, cette période, elle s'appelle l'année de l'éléphant. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, il est né durant cette année. Mais vous savez que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, son papa, il est mort. Il était orphelin. Et on doit être gentil avec les orphelins. Alors, c'est sa maman il a été avec sa maman et il a eu aussi une mère de lait, celle qu'il a allaitée, qui s'appelait Halima. Et ensuite sa maman, donc son papa, il s'appelait comment, Abdullah? Tu sais comment il s'appelait le papa du prophète? Alors je pose la question à Abdullah. Tu sais pas? Eh bien il s'appelait comme toi. Son papa, il s'appelait Abdullah. Et sa maman, elle s'appelait Amina. Répétez Amina. Amina. Ensuite, il a vécu avec sa maman un moment. Et lorsqu'il avait 6 ans, c'est grand ou c'est petit 6 ans? C'est petit comme toi. Et bien lorsqu'il avait 6 ans, et ben sa maman elle est morte. Alors c'est son grand-père qui l'a élevé jusqu'à ce qu'il avait 8 ans. Et à 8 ans, son grand-père aussi il est mort. Alors regardez le prophète alayhi salatu wa salam, il a vécu des épreuves dans la vie. Mais il ne s'est pas découragé, mais il a continué à vivre. Et ensuite, à l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija. Répétez Khadija. Bintu Khuwaylid. Et ensuite, à 40 ans, il est devenu prophète. À 40 ans, il était dans la Mecque, il était à la Mecque, il était dans la grotte de Hira. C'est une grotte qui est dans une grande montagne. Et là, l'ange Jibril, alayhi salam, il est venu. Et lui a dit, Iqra, répétez, Iqra. Ça veut dire lis. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire. Ensuite, Jibril, alayhi salam, il lui a révélé, par Allah Azza wa Jalla, il a ordonné à Jibril, alayhi salam, de révéler les premier verset du Coran. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Ensuite, pendant 13 ans, il est resté à la Mecque.
Et pendant 13 ans, il a appelé les gens à dire La ilaha illallah. Et ensuite, les gens, certaines personnes à la Mecque qui se sont moquées de lui, ils ont dit qu'il était fou, ils ont dit qu'il était ensorcelé, ils ont dit que c'était un menteur, ils ont dit des mauvaises choses sur lui, à tel point qu'ils ont même voulu le tuer. Alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de quitter la Mecque pour aller à Médine. Et les gens de Médine, ils ont accueilli le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il est resté 10 ans à Médine. Il a quitté la Mecque à 53 ans. Il est resté 10 ans à Médine et il est mort à 63 ans. Et c'est pour cela, les enfants, que dans notre cœur, on se doit d'aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je dois obéir, mettez vos doigts comme moi, je dois obéir à tout ce qu'il m'a ordonné. Je dois m'écarter et m'éloigner de tout ce qu'il m'a interdit. Je dois croire en tout ce qu'il nous a informé. Et je dois adorer Allah comme lui il adorait Allah. Ça veut dire que lorsque tes parents ou tes enseignants ou quelqu'un il te dit attention, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire cela, je le fais sans réfléchir. Et lorsqu'on te dit attention, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela, alors je ne le fais pas. Et lorsqu'on te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, j'y crois tout de suite, même si c'est quelque chose que je ne comprends pas, j'y crois. Et lorsqu'on te dit de faire des du'as, lorsqu'on te dit d'être bon envers tes parents, de faire la prière, de jeûner, de prier, de faire toutes les bonnes choses, les bonnes adorations, je dois le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Mais est-ce qu'on l'a déjà vu, nous, le prophète alayhi sallam? On l'a pas vu, mais on doit étudier sa sunna. Répétez la sunna. Je dois apprendre la religion pour savoir comment il a fait. Et j'apprends ma religion dans le Coran. Répétez le Coran. Et la sunna. Avec la bonne compréhension, c'est-à-dire la compréhension des savants qui sont passés avant nous et à leur tête ses compagnons, parce que je dois aimer tous les compagnons. Répétez Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.